Frédéric de Moshe Yoshua ben Yonah Has, où on arrive à la gematria de Otsar Brachot. Moshe Yoshua, fils de Yonah Has, on arrive à la gematria de 925 qui correspond à Otsar Brachot, un trésor de bénédiction. Des vers sur toi, que tu Deux mots de plus, je voudrais remercier deux personnes qui se sont approchées là. Yoshua et monsieur Haïm Elisir, qui est le président de la communauté ici, grâce à qui je suis là. Nous avons partagé quelque chose d'absolument extraordinaire tous les deux. C'est qu'on a étudié avec le Rav Temset, et Temset il y a très longtemps, très longtemps. C'était juste avant le moment où j'ai fait ma Rikmila, j'avais 45 ans, et j'ai croisé au cours de du Rav Temset, notre ami Haïm Eliezer, qui m'a, quand je suis arrivé par hasard ici dans cette chou, m'a pris sous son aile, m'a dit écoute, viens ici, c'est formidable. J'étais un peu en panne à trouver une communauté, et il m'a accueilli à bras ouverts, il m'a aidé à avoir des liens avec un certain nombre de gens ici. Parce que pour garder mes Shabbats, j'avais décidé que depuis longtemps, parce que je voyais que sinon je n'arrivais pas à garder mes Shabbats, c'est très dur, je pleurais, ça n'avait plus de sens, que le seul moyen de faire Shabbat, c'était d'être en famille. Et l'histoire du judaïsme, c'est une histoire de famille. De couple d'abord et de famille. Et que, grâce à lui, et je lui rends hommage ce soir, je dirais, j'ai pu garder ma route, qui est celle qui m'habitait, c'est-à-dire de garder le Shabbat, de faire le Shabbat. Mais ça n'avait aucun sens en étant seul, parce que je n'étais pas marié, j'ai pas de femme à mes côtés, j'ai pas de famille, j'étais tout seul, j'ai fait une échouée assez difficile. Parce que ma mère a été complètement frappée par la Shoah. Donc elle a eu ses raisons, on peut la comprendre. Tous ses amis sont morts. Pendant la guerre, on lui faisait baisser la culotte, Auschwitz, et aucun n'est revenu. Donc elle était complètement déboussolée quand elle était fils. Et on a passé des bons moments. On a eu des moments un peu houleux, mais c'est la vie. Et on s'est pardonné. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est le judaïsme, c'est de savoir se pardonner quand on a des conflits, de savoir gérer les conflits. Et Yoshua Levi a fait partie de ceux qui, dans l'ombre, a été toujours présent. C'est-à-dire qu'il m'a ouvert sa porte en or. Elle était toujours ouverte. Quand j'étais en panne de Shabbat, je pouvais l'appeler à n'importe quel moment, même le vendredi. Il me dit, Yoshua, je suis pas en panne de Shabbat, je ne sais pas où elle est. Viens à la maison. Et quand je l'appelais, il me dit, même pas viens à la maison. Alors tu viens à la maison, rien que le fait de lui téléphoner. Et ça, j'ai appris par mon ami Haïm Sideski, qui m'a dit, tu sais, tu devrais te rapprocher de Yoshua Levi. Il est extraordinaire, il est des midotes exceptionnelles. Bon, je dis ça sans fanterie, mais je dirais... je lui rends hommage et je le remercie encore vivement. Je regrette que ton fils soit pas là ce soir. Parce qu'il a un fils tout à fait étonnant qui étudie en yeshiva et qui voulait tout le temps que je vienne à la maison. Quand je venais pas chez lui, moi chez Yoshua, il nous déteste, il vient pas chez nous. Je dis attends, il faut que je fasse mon réseau, que mon réseau il tienne la route. Et grâce à vous, et je vous rends hommage à tous ceux qui m'ont aidé, grâce à vous, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à rester ce qu'on appelle dans le judaïsme Shomer Shabbat, c'est-à-dire de garder le Shabbat. Et j'y tenais beaucoup, beaucoup. Depuis que j'ai fait Tchouva, j'ai compris que Shabbat c'était central. Grâce à quelqu'un à qui je rends hommage, comme ça, qui s'appelle Josie Hazelberg. Au début, je ne faisais que regarder pour faire ma culture. Josie Hazelberg. Une fois, il a parlé du Shabbat. Je voudrais dire ça comme rapidement. Je vais essayer d'être un peu plus bref. Quand il a parlé du Shabbat dans les cours qu'il faisait le dimanche matin, les présentations et tout, je dis, mais attends, mais c'est ridicule de ne pas faire Shabbat, c'est complètement fou, ça fait partie des 10 commandements. C'est aussi grave que tuer quelqu'un et que tu n'as pas de raison de le tuer. Alors je dis, attends, mais alors c'est génial le judaïsme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont des valeurs qui sont similaires, c'est-à-dire les 10 commandements, ils sont équivalents. Et si tu ne respectes pas le Shabbat, c'est comme si tu tues ton voisin sans raison. Je dis, attends, mais c'est fou pour ne pas faire Shabbat quand on est juif. On y croit un peu qu'on a un peu la foi. Et à ce moment-là, je dirais grâce à des gens comme Yoshua, Haïm Eliezer et un certain nombre de gens présents ici, j'ai pu réussir à garder ce qui m'habitait au fond de moi, c'est-à-dire être Shomer Shabbat. Et je pensais que c'était central dans le judaïsme. Sur quoi je pense que j'ai toujours raison. Et le fait de vivre vraiment pleinement le Shabbat, c'est quelque chose, je trouve, pour ceux qui savent, puis comme vous êtes tous présents, je dirais ici, il y en a quelques-uns qui ne sont pas concernés, mais je les respecte tout autant.
Et puis voilà. J'ai assez parlé.